Bonjour à tous et bienvenue dans Génération Reconversion, l'émission qui vous fait découvrir tous les outils, les dispositifs qui peuvent vous aider si vous voulez vous reconvertir. Avec nous, Anaïs Deleuil. Bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable des partenariats du développement de Transition Pro Île-de-France et vous êtes là parce que vous allez nous parler, pas d'un dispositif, mais d'une certification, la certification CLEA. Qu'est-ce donc cette certification ? Tout à fait. Alors CLEA, c'est une certification interprofessionnelle qui a été créée par les partenaires sociaux en 2015. Elle est à destination de tout public, salariés, demandeurs d'emploi, peu ou pas qualifiés. J'insiste sur interprofessionnel parce qu'elle vise vraiment tous les métiers et tous les secteurs d'activité. C'est-à-dire qu'il y a un enjeu pour les personnes qui veulent se reconvertir, qui n'ont pas de diplôme, pas de brevet, il faut... Absolument, absolument. CLEA a une particularité, donc c'est une certification, elle est reconnue au répertoire spécifique, donc il y a une vraie ligne supplémentaire sur le CV. Et parfois, eh bien, les candidats qui n'ont jamais eu de diplôme ou qui ont été peut-être diplômés depuis fort longtemps, ça peut être le bac par exemple, se disent mais je ne sais pas si je suis capable de me reconvertir, de changer de métier. Et donc c'est une première étape justement pour accéder à une qualification plus longue. C'est quelque chose qu'il faut absolument conseiller à certains profils et certaines personnes qui sont confrontées à une reconversion contrainte ou souhaitée. Oui, alors CLEA, il faut savoir deux choses. La première, c'est que ça peut être un vrai objectif, qui est justement, je vais valoriser mes acquis, faire un point sur mes points forts. CLEA peut valoriser les acquis et à l'issue, on sait qu'on peut être certifié. C'est une démarche positive. Donc, si j'ai la certification, je l'ajoute sur mon CV, je peux m'en arrêter là et promouvoir cette certification auprès d'un employeur ou auprès même de mon emploi actuel si je suis salarié pour peut-être aussi monter en responsabilité ou changer de poste. Si je suis demandeur d'emploi, c'est aussi une certification qui peut s'imbriquer dans d'autres parcours de formation que l'on peut proposer et qui ne sont pas forcément d'ailleurs au démarrage certifiants. Alors, juste une question, comment ça se passe concrètement cette certification? Parce que qui dit certification, est-ce que ça veut dire examen? C'est ça. Comment ça se passe? Alors justement, quand souvent on dit certification, les gens se disent « oulala, parcours de formation long, à la fin je vais passer un examen ». Pas du tout. CLEA, justement, c'est très particulier et c'est aussi pour ça que je suis là aujourd'hui, pour en parler, pour bien en parler. CLEA, on va démarrer par une évaluation préalable. Je l'ai bien dit, c'est une démarche positive. On va valoriser les acquis, les points forts. Alors, on va évaluer quoi? On va évaluer 7 domaines de compétences que je vais citer du coup, qui sont, vous allez vite comprendre, vraiment c'est transversal et ça va concerner tout secteur et tout métier. Le français, les mathématiques, la bureautique, la capacité d'apprendre à apprendre, travailler en autonomie en équipe et la maîtrise des règles, sécurité, environnement, gestes et postures. Donc on va démarrer par une évaluation qui va pointer les points forts. Et à l'issue de cette évaluation, je peux repartir avec ma certification CLEA. C'est-à-dire qu'en quelques heures, je peux être certifiée. A contrario, si je n'ai pas réussi l'évaluation, je vais voir où est-ce que j'ai des points de vigilance. Et là, l'organisme va me proposer un parcours de formation adapté, justement qui va cibler uniquement ces points, pour après ensuite repasser l'évaluation et repartir avec ma certif. De manière très pratique, je suis concerné, ça m'intéresse, j'appelle Transition Pro Île-de-France, qu'est-ce qui se passe? Vous me donnez rendez-vous, vous avez dit quelques heures, ça veut dire c'est une demi-journée, une journée Alors nous, on est en charge de déployer cette certification, on ne la finance pas. Par contre, si je suis donc pareil, soit salarié, soit demandeur d'emploi, je peux soit me retourner vers mon conseiller, donc ça peut être Pôle emploi pour le demandeur d'emploi ou le conseiller en évolution professionnelle si je suis salarié, pour pouvoir justement en parler, savoir si c'est fait pour moi. Je conseille également de contacter les organismes habilités, parce qu'il faut être habilité pour faire passer CLEA. En Île-de-France, en 2023, il y a 72 organismes qui sont habilités, et on le retrouve d'ailleurs sur le site de CertifPro. Et puis une adresse internet également, c'est www.certificat-clea.fr où on trouve toutes les informations. Mais
C'est à destination que des salariés, ces certifications Cléa, ou c'est aussi à destination des entreprises? Elles peuvent... Alors, comme je disais, salarié demandeur d'emploi, mais il y a une vraie plus-value, bien sûr, pour le candidat, je pense qu'on l'a compris, mais aussi, bien sûr, pour l'employeur. C'est-à-dire que tout employeur fait passer des entretiens annuels à ses salariés, et Cléa, en soi, peut être un véritable outil RH, un véritable levier pour identifier justement les points forts des salariés, mais aussi les points de vigilance, et pour lui permettre de se certifier. Je rappelle que c'est à destination du public peu ou pas qualifié. Et donc, à partir de là, une fois qu'on est dans un projet de reconversion, j'ai ma certification Cléas, plus facilement, je peux rentrer dans des parcours de reconversion, faire d'autres formations. C'est quelque chose qui est utile? Absolument. Et c'est ça aussi la force de Cléa, c'est que ça ouvre le champ des possibles. C'est-à-dire que ça ne s'arrête pas forcément là. Cléa est une démarche positive, je l'ai dit, parce que effectivement, je ne suis pas peu ou pas qualifiée. Je vise un projet de reconversion. On va me demander des prérequis. Grâce à Cléa, je peux justifier de ces prérequis et en même temps, disons-le, ça redonne confiance en soi. Redonner confiance en soi pour mieux réussir son parcours de reconversion. Allez, on arrive à la fin de cette émission. Comme tout le monde, je demande un conseil à ceux qui voudraient commencer un parcours de reconversion. Quel est le conseil d'Anaïs Delaye? Alors le conseil, je vais être assez large, mais c'est emparez-vous de Cléa. C'est facile à mettre en œuvre. Il y a des vraies facilités aujourd'hui de financement qui s'offrent aux salariés, aux demandeurs d'emploi. Et oser Cléa, ça vaut le coup. Et si vous voulez en savoir plus, il faut aller sur le site internet www.transitionpro-idf.fr et vous avez les liens et toutes les informations concernant ce dispositif et bien d'autres. Merci beaucoup, Anaïs. Merci à vous. Et quant à nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle émission. Au revoir.